Pourquoi je trouve que la construction en terre crue, c'est intéressant? En fait, je dirais plutôt que je trouve ça ahurissant qu'on fasse autrement. Ce que je veux dire, c'est que on a pendant des millénaires utilisé les ressources locales pour construire, donc ce qu'on avait sous la main. Ici, par exemple, en Bretagne, c'est le chêne, la terre et la pierre. Et ça servait à construire tout. Et on avait des architectures qui étaient magnifiques. Après, c'est sûr qu'aujourd'hui, on veut des usages plus confortables, mais on peut le faire. On peut adapter les usages et avoir des bâtiments très confortables avec ces trois matériaux-là. Moi, ce que je trouve ahurissant, c'est pourquoi on fait autrement. Quel intérêt d'aller chauffer à des milliers de degrés des cailloux pour faire des maisons avec des résistances à la compression qui sont dignes de ponts, quoi. Et dépenser énormément d'énergie tant à la construction que à la déconstruction ensuite. Ici, on est sur un matériau qui est extrait et qui ne nécessite aucun chauffage, qui est extrait juste à côté. Et quand, j'en sais rien, quand le bâtiment aura fini sa vie, ça redeviendra un tas de terre. Donc pourquoi l'architecture de terre, je dirais, mais pourquoi on a arrêté d'utiliser? C'est surtout ça la question. Moi, j'espère juste que ce matériau-là, rien qu'en France, on sait déjà qu'on a plus de 2 millions en fait, de bâtiments qui sont déjà construits comme ça. Ce que je voudrais juste, c'est léguer un patrimoine à mes enfants, à ma fille, qui soit en architecture de terre. Moi, j'ai la chance d'intervenir sur un patrimoine d'architecture de terre où on intervient, on fait de la réhabilitation, on change les usages, on améliore des maisons. Et c'est génial parce que c'est facile, ça se passe bien, on fait pas de déchets. La question que je me pose, c'est dans 50 ans, dans 60 ans, les architectes, ils vont faire quoi sur le patrimoine en parpaing et en laine de verre? Ça va être très polluant à déconstruire, c'est difficile à transformer. Moi, ce que je voudrais juste, c'est que l'architecture de terre retrouve sa place, la place normale qu'elle n'aurait pas dû perdre, que ça corresponde peut-être à un quart, la moitié des constructions neuves, qu'on crée un patrimoine facile ensuite à léguer et à entretenir à nos enfants. Il y a 2 éléments. D'abord, il y a un peu de militantisme, en fait, une volonté de faire partager cet intérêt, cette passion pour l'architecture de terre. Évidemment, nous, on a envie d'avoir de plus en plus de clients, de plus en plus de personnes qui sont intéressées. Et ça a un gros avantage au niveau communication. Enfin, c'est aller bien au-delà de nos espérances. On a des stagiaires qui sont venus avec un drone, qui nous ont filmé notre chantier. On est venus, certains ils nous ont fait un film avec de la musique. Vous êtes là aujourd'hui pour nous filmer. Enfin, c'est vraiment, ils créent une émulation, une dynamique qui est excellente. D'agglomérer toutes ces personnes autour de l'architecture de terre. Et puis, les personnes qui viennent, elles apprennent. Donc, elles sont intéressées. Donc, il y a un vrai échange. On leur apprend ce qu'on sait ou ce qu'on a envie de savoir. Et puis, elles en échange, elles regardent avec un nouveau regard l'architecture. Donc, c'est vraiment gagnant-gagnant. Et d'un autre côté, il y a la question du coût, puisque l'architecture de terre, c'est une manière de construire qui demande peu d'énergie, mais par contre pas mal de main-d'œuvre. Donc, le fait d'avoir des bénévoles sur le chantier, ça permet de limiter les coûts de construction, en tout cas de les garder dans quelque chose qui est réaliste. C'est pas la solution qu'on utilise pour tous nos chantiers. La majorité des chantiers sur lesquels j'interviens, ils sont pas en chantier participatif et où c'est une entreprise de maçonnerie qui fait tous les travaux de maçonnerie. Mais voilà, ici on a décidé de faire ça pour faciliter le projet et pour communiquer sur ça, échanger sur l'architecture de terre.